je sais déjà qu'il y a un certain nombre de collectionneurs passionnés qui vont l'avoir reconnu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil, ou devrais-je dire un bijou qui a marqué son époque, un transceveur légendaire des années 70, j'ai nommé l'Atlas 210X, que vous avez juste ici sous vos yeux. Alors c'est un transceveur HF qui couvrait la bande des 80 mètres, 40 mètres, 20 mètres, 15 mètres et même 10 mètres. Mon Dieu que c'est compliqué à dire sans faire fourcher sa langue. Alors celui-ci c'est le grand frère du 210. Le 210 était une version sortie en 1975 et cette version dite améliorée est sortie en 1976, toujours fabriquée à Solana Beach en Californie, donc aux États-Unis. C'était un appareil très complet puisqu'il embarquait différents modes d'émission et de réception, jusqu'à la CW pour notamment la télégraphie. Sur la balance, c'est un appareil qui pesait à peine plus de 3 kg, ce qui était quand même assez appréciable pour pas avoir des trucs qui pesaient des tonnes. Et puis, il y a une petite anecdote historique à vous raconter pour cet appareil-là. Alors, pas à proprement parler celui qui est là, bien évidemment, mais le même modèle, qui a été sélectionné par l'équipage du Double Eagle pour sa traversée record en montgolfière de l'Atlantique. Voilà, ça a le mérite de devoir être souligné. Bon, c'était des postes très robustes, très prisés à l'époque et qui le sont toujours aujourd'hui. Ça ne fonctionnait pas à lampe, c'était des postes entièrement à transistor. Et il y a même une version qui est sortie en 79, donc à la toute fin de la production, une version limitée qui a été tirée à 1000 exemplaires avec une espèce de plaque commémorative fixée dessus. Ce n'est bien évidemment pas le modèle que j'ai là et que je vous présente aujourd'hui. Ça reste un appareil très 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 prisé encore aujourd'hui des collectionneurs. Celui-là, j'ai vraiment eu un coup de chance de le dénicher dans le cadre d'une récupération. Mais c'est un poste que l'on a déjà proposé de me reprendre, malgré qu'il ne soit pas forcément rutilant. Il y a quelques traces d'usure ça et là, vu son âge, c'est tout à fait normal. Mais il est encore très prisé aujourd'hui des collectionneurs, ce qui en fait un poste, je dirais pas d'exception, mais une belle petite pièce à avoir dans notre musée. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.